Bonjour à tous. Vous vous demandez sûrement quel CMS choisir pour votre site web. Est-ce que c'est Wix ou est-ce que c'est WordPress? Vous êtes indépendant, vous savez que vous devez avoir une activité en ligne, vous avez besoin d'un site web rapidement et vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Vous n'avez pas envie de ne pas être référencé et vous avez entendu tout et son contraire. Et surtout, pas mal de mauvaises choses sur Wix. Donc, si vous hésitez et vous vous posez toute cette question, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors, avant de commencer, je ne suis pas un geek. Enfin, si, je le suis un petit peu, mais je suis surtout un indépendant comme vous. J'ai eu à me poser cette question-là et j'ai fait mon choix. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait mon choix. Le but, c'est pas de vous donner des comparaisons de fonctionnalités, c'est vraiment de vous donner mon avis, mon ressenti et comment je vis au quotidien le fait d'être sur un CMS plutôt que sur l'autre. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon choix. Enfin, tout au long de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi l'un plutôt que l'autre. D'ailleurs, le vrai choix, c'est un peu comme choisir entre Mac ou PC. Mac a ses avantages, PC a ses avantages. Et vous allez voir en fonction de votre choix, si vous êtes plutôt Mac ou PC, vous allez vous diriger vers un CMS plus qu'un autre. Alors, avant d'aller plus loin, je vais me présenter un petit peu. Pourquoi en fait, je suis légitime pour faire cette vidéo et vous donner mon avis. Alors, je m'appelle Joël Tagueux, j'ai 7 ans d'expérience en référencement. Donc en fait, je vis du référencement parce que c'est surtout la question que vous vous posez. Est-ce que vous devez choisir Wix? Est-ce que vous devez choisir WordPress? C'est surtout par rapport au référencement. Je suis indépendant vivant de mes sites web. J'ai déjà gagné des milliers d'euros avec Wix, notamment grâce au référencement, et aussi des milliers d'euros avec WordPress, pareil, grâce au référencement. Donc, j'ai rentabilisé les deux solutions. C'est pas juste j'ai testé pendant 2 jours, j'ai fait un petit tuto là-dessus, puis je me suis arrêté. Non, j'ai testé pendant des années les deux solutions. J'ai gagné de l'argent avec les deux solutions et j'ai rentabilisé les deux solutions. Donc, je parle d'installation, frais d'hébergement, etc., etc., etc. Donc, maintenant, on va commencer par WordPress et on va voir les avantages de WordPress. Donc, le premier avantage de WordPress qui me vient en tête, c'est les plugins. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc, les plugins. Quand vous êtes dans votre site WordPress, vous pouvez à tout moment, en allant sur Plugin et en allant sur Add New, juste ici, vous êtes dans votre tableau de bord WordPress, vous pouvez choisir parmi des milliers, enfin, je n'ai pas envie de dire non, je pense pas que ce soit des millions, mais des milliers de plugins. Tout et n'importe quoi. Il vous suffit juste d'entrer votre mot-clé et vous allez trouver des plugins. Alors les plugins, qu'est-ce que c'est? Un site, c'est un peu froid, c'est un peu, comment dire, ennuyant si vous ne rajoutez pas quelques plugins. Les plugins, en fait, c'est des fonctionnalités qui vont vous permettre de faire des choses et de proposer des services ou même des produits à votre client. Les plugins, c'est pour customiser, en fait, votre site web. C'est un peu comme un téléphone sans appli. C'est exactement ça. Et donc, en fait, les plugins qu'on peut aussi appeler par des applications, ça vous permet en fait d'avoir un site web qui va aller plus loin qu'un simple site vitrine qui propose juste des services. Donc là, par exemple, admettons que vous voulez améliorer votre référencement, vous pouvez taper SEO dans la barre de recherche WordPress. Et là, vous allez trouver plein de plugins, dont le fameux Yoast SEO que beaucoup de personnes connaissent, qui permet d'optimiser ses pages. Il y a Rank Math SEO, il y a plein de choses. Vous voulez avoir, je ne sais pas moi, des pop-up sur votre site WordPress. Vous allez taper pop-up ici, boum. Et là, vous allez trouver plein de plugins en tout genre, avec des notes, des avis, etc. Alors, les plugins sont proposés par différentes entreprises, sont très rarement proposés par WordPress, c'est souvent des entreprises externes à WordPress. Et ça, c'est un point très important. On va y revenir après.
Donc, il y a énormément de plugins. C'est un très gros avantage. Et il y en a bien plus. Il y en a je ne sais combien de fois plus par rapport à Wix. Là, vous voyez, j'ai tapé pop-up. Là, on me dit qu'il y a 1036 plugins proposés. C'est énorme par rapport à Wix. Là, il y a une différence colossale. Donc, ça, c'est un avantage de WordPress. C'est un peu comme quand l'iPhone est sorti. À un moment, le slogan, c'était il y a une appli pour tout. Et avec WordPress, c'est ça la grosse force de WordPress, c'est qu'il y a, il y a un plugin pour tout sur WordPress. Vous avez un problème, vous pouvez le résoudre avec un plugin. Donc, ça, c'est pour le premier avantage. Deuxième avantage. Deuxième avantage, la communauté. Alors, qu'est-ce que j'entends par la communauté? En fait, il s'agit de groupes Facebook, de personnes utilisant WordPress. Il y a énormément de personnes qui utilisent WordPress dans le monde. Je ne sais plus combien c'est le pourcentage, la part de marché de WordPress sur les sites web, mais je n'ai pas envie de donner de faux chiffres, mais déjà, c'est la majorité des sites. C'est le CMS le plus utilisé. Un bon nombre de sites sont faits sur WordPress, des fois des sites que vous soupçonnez même pas. Ça peut être des sites institutionnels, des sites officiels, du gouvernement. Il y a plein de sites, créés sous WordPress. Je pense qu'on peut dire qu'il y a des millions de sites web qui sont créés via WordPress. Donc, c'est un avantage très fort par rapport à Wix. Et donc, vous pouvez facilement retrouver, en fait, quelqu'un qui a déjà eu votre problème sur WordPress. Et pour vous le prouver, en fait, je vais tout simplement vous montrer le nombre de groupes en France sur Wix et le nombre de groupes sur WordPress. Je parle de groupes Facebook, bien sûr, et le nombre de groupes sur WordPress en France. Alors, là, ce que je vais taper, c'est WordPress, tout simplement. Dans la barre de recherche Facebook, je vais taper, dans les groupes, je vais taper WordPress. Et là, vous voyez qu'il y a WordPress France, etc. Il y a d'autres groupes qui vont se charger. Je vais mettre juste groupe. Vous voyez tous les groupes. Je ne sais pas combien il y en a. Tac. Alors déjà en français, j'en vois plusieurs là, WordPress France. Et regardez aussi le nombre de membres. 25 publications non lues, 18 000 membres. Là, WordPress France, il y a 6 900 membres, 7 publications non lues, 15 000 membres. Là aussi, c'est du SEO. Entraide WordPress, 10 000 membres. Alors là, c'est international, 85 000 membres. Là, il y en a 802. Bref, il y en a pas mal. Je ne sais pas combien il y en a. Est-ce que Facebook a de la pagination? Non, ça défile comme ça. Il y a énormément de groupes WordPress. Alors, là, vous dites oui, comme dans beaucoup de domaines. Non, sur Wix, il y en a beaucoup moins. Je vais taper Wix, ici, et regardez. Donc là, je suis dans le groupe. Ça me met déjà fin des résultats. Ah oui, non, je ne vais pas cliquer sur groupe. Donc là, j'ai tapé Wix ici. Donc il y a Wix France avec 1000 membres. Il y a Wix Support et Service, 9000 membres. Il y a quoi d'autre? Il y a Wix Blogueur. On va regarder juste les groupes français. Alors, groupe d'entraide Wix France, il y en a 1000. Communauté d'entraide, il y en a 1000. Vous voyez que les nombres sont beaucoup moins impressionnants sur Wix que sur WordPress. Et puis, je pense que ça va se finir. Voilà, après, on n'a plus de sites, on n'a plus de groupe Wix en français. Hein. Il y a partenaire Wix, 198 000, c'est pas beaucoup, la team Wix, 350. Alors, Wix Booster, oui, parce que il y a, en janvier 2018, je pense que j'étais un des premiers groupes Wix. C'est un des premiers groupes en France à avoir créé une des premières personnes à avoir créé un groupe Wix en France. Ah non, il y a ici 2017. Donc j'étais pas loin, j'étais vraiment dans les premiers, mais je l'ai jamais alimenté. Donc il y a mon petit groupe avec 2 membres. Et après, après, il y a un autre groupe en français avec 1900 membres. Et c'est pas terrible, hein. Et ensuite, on tombe vite dans l'anglais. Donc, il y a beaucoup moins de groupes Wix sur Facebook, de groupes Facebook, parlant de Wix. Il y en a beaucoup moins, avec beaucoup moins de membres, beaucoup moins actifs.
Donc, vous voyez là, le premier qu'on voit, c'est Wix France. Il y a 1100 membres, deux publications, deux publications non lues. Là, je tape WordPress. Je remets WordPress ici. Je vais dans le groupe. Le premier, il a 18 025 publications non lues. C'est énorme. Donc, l'avantage, c'est clairement pour WordPress. Si vous avez le moindre problème, vous avez plus de chances d'être aidé par la communauté WordPress que par la communauté Wix. Le deuxième avantage de WordPress, c'est le prix. Alors là, le prix, c'est indéniable, c'est indiscutable. WordPress, c'est gratuit. Et oui, WordPress, c'est complètement gratuit. Je rappelle que WordPress, c'est un CMS, donc c'est complètement gratuit. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Après, bien sûr, pour avoir un site bien référencé, il faut quand même avoir un nom de domaine, un hébergement. Mais ça, c'est hors de WordPress. Juste le fait d'avoir l'habillage d'un site et de ne pas faire de pas faire les choses de A à Z en HTML, grâce à WordPress, ça c'est complètement gratuit. WordPress propose aussi des templates qui vont être payants, mais vous pouvez très bien utiliser WordPress de manière complètement gratuite. Donc ça, c'est un gros avantage pour WordPress. Ensuite, la réputation. Alors la réputation, c'est plutôt par rapport à Wix. Wix qui a une très mauvaise... j'ai trop insisté sur le trait, mais Wix a quand même une mauvaise réputation. WordPress ne l'a pas. C'est un avantage pour WordPress. Il y a très peu de personnes, à part certains développeurs et certains geeks, qui n'ont pas compris qu'en fait, c'était les entreprises qui utilisaient WordPress et pas des geeks. Qui vont vous dire que WordPress c'est pas bien, faut avoir faut coder à la main ou je sais pas, faut avoir faut pas avoir un CMS, faut avoir son propre code, etc. Bon, à part cette minorité-là, les gens vont vous dire que du positif de WordPress. Il y a très peu de négatifs sur WordPress. À l'époque où je me suis lancé sur le business en ligne, il y avait quelques critiques comme quoi c'est un blog, c'est pas fait pour avoir un e-commerce, etc. Puis au fil des années, ces critiques-là ont complètement disparu avec l'évolution de WordPress. Donc, il y a la réputation pour WordPress qui est un très gros avantage par rapport à Wix. Alors là, à m'entendre parler, on pourrait croire que je suis un pro WordPress, mais il y a quand même de sacrés inconvénients à WordPress qu'on ne vous dit pas assez quand vous voulez choisir un site Wix. Quand vous voulez choisir un CMS. Il y a de gros inconvénients à WordPress. Et ça, en général, quand vous vous demandez est-ce que je dois choisir entre WordPress ou Wix, la plupart des gens qui vont vous répondre, c'est des spécialistes du domaine. Une bonne majorité, ce sera sur WordPress. Ils vont vous dire d'aller sur WordPress parce qu'eux, ils maîtrisent. Ça fait super longtemps qu'ils sont là-dessus. Mais vous, en fait, vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous voulez quelque chose de simple. Surtout si vous êtes, si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous êtes un indépendant, vous êtes une masseuse, vous êtes une thérapeute, vous avez peut-être un site e-commerce avec vos petits produits que vous avez fabriqués. Vous êtes peut-être artisan et vous voulez quelque chose de simple. Et c'est là que WordPress coince. Donc, le premier inconvénient de WordPress, c'est la maintenance. Et je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Alors là, je suis sur mon site WordPress, un site WordPress que j'ai pris au hasard. Donc, vous voyez, il y a des notifications un peu partout. Il y a du rouge là, il y a du rouge ici, il y a du rouge un peu partout. Il y a du rouge là sur les plugins. Et là, qu'est-ce que j'ai? Il y a une version récente, il faut que j'upgrade. Là aussi, on me dit qu'il y a une version récente, il faut que j'upgrade. Pour la petite information, je suis dans la partie plugin.
ça que vous allez voir sur votre WordPress. Là aussi, on me dit qu'il faut que j'upgrade pour passer à la version 6.1. 6.11. Donc, on me dit, please update now. Alors, comme je vous ai dit plus tôt dans cette vidéo, j'ai de l'expérience avec les deux CMS. Si vous laissez votre site WordPress prendre la poussière, quand je dis prendre la poussière, c'est si vous ne l'entretenez pas, si vous ne vérifiez pas que tout est mis à jour régulièrement, il y a de très fortes chances que votre site crache. Et quand je dis votre site crash, vous allez installer un nouveau plugin, sauf qu'en fait, le plugin, il n'est pas à jour, ou il y a tel truc qui n'est pas mis à jour, etc. Et en fait, il y a plein de bugs sur WordPress. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça, on ne vous le dit pas. Et pour utiliser Wix, je peux vous dire que cette histoire de mise à jour, je trouve ça complètement délirant aujourd'hui. Parce qu'en fait, sur Wix, il n'y a pas de mise à jour. En fait, la mise à jour se fait automatiquement. Pourquoi on doit appuyer sur un bouton « Mettre à jour » ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi les applications ne se mettent pas à jour automatiquement ? Pourquoi attendre qu'elles deviennent obsolètes et qu'elles bug et qu'on doit appuyer sur « Update now » ? C'est complètement délirant. Et ça, c'est un gros point noir de WordPress. Et les gens qui sont sur WordPress qui critiquent Wix, c'est parce qu'en fait, ils ne sont jamais allés sur Wix, ils ne savent pas ce que c'est. Je n'ai jamais ce problème-là avec mes sites Wix. Je vous fais une comparaison. Je suis dans Gérer applications sur Wix. Ça, c'est pas des alertes. Ça, c'est des notifications. J'ai fait des ventes ou j'ai reçu un formulaire qui est rempli, etc. Et ça, en fait, c'est la partie application. Est-ce que vous voyez mettre à jour? Booster, c'est pour que, Booster, ça veut dire que l'application, elle est limitée et qu'il faut, mettre de l'argent pour qu'il y ait moins de limitation à cette application-là. Mais sinon, est-ce que vous voyez du rouge? Est-ce que vous voyez des notifications? Est-ce que vous voyez mettre à jour? Non. En tant qu'indépendant, on n'a pas que ça à faire. On a notre métier à faire. On ne peut pas, en fait, passer son temps à surveiller notre site pour savoir si ça a été mis à jour ou pas. Donc, très gros point noir pour WordPress. Deuxième inconvénient, la complexité. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Si vous vous posez la question, prenez 5 minutes, prenez une demi-journée. Voilà, en toute transparence. Je ne vais pas faire comme certaines vidéos, oui, c'est nul parce que ça, ou après c'est bien parce que ça. Je vous donne mon avis, mais je vous demande quand même de faire un petit exercice. Prenez une demi-journée, vous installez un WordPress, vous installez un site Wix, vous créez votre site, ne serait-ce que la page d'accueil, une petite page service, une petite page contact. Vous chronométrez en fait le temps que vous avez pris sur WordPress, le temps que vous avez pris sur Wix. C'est effarant et je ne sais même pas si la première demi-journée, vous allez y arriver sur WordPress. Parce que vous allez prendre un hébergeur, vous allez prendre un nom de domaine et puis après, une fois que vous êtes sur l'hébergeur, vous devez relier l'hébergeur à WordPress, etc. Wix vous fait hébergement, nom de domaine et CMS, ce que ne fait pas WordPress. Donc ça aussi, en fait, le problème de WordPress, c'est que comme il y a plein de choses, WordPress c'est open source. Bon, je suis désolé, j'ai utilisé un mot de geek, mais il y a plein de choses qu'on peut ajouter à WordPress, modifier, etc. Et ça donne le bordel. C'est super bien pour les geeks développeurs, etc. Mais pour nous, indépendants, qui veulent vivre de notre activité, c'est le bordel en fait. On n'y comprend rien, c'est pas simple, c'est pas intuitif. La complexité, c'est un gros point, un gros point noir de WordPress. Et je vais vous montrer quelques exemples. Alors, là, je suis dans la partie page de mon WordPress. Donc là, vous voyez, j'ai différentes pages, j'ai les dates de publication, etc.
Et dans cette partie-là, en fait, je peux ajouter une nouvelle page. Je vais sur Add New pour ajouter une nouvelle page. Et c'est ensuite ici que je vais pouvoir customiser ma page. Alors déjà, il y a un petit problème. Regardez, là, c'est tout blanc. Je ne sais pas trop, en fait, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire. Je peux marquer mon texte ici, mais je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire. Alors que quand vous allez sur la partie éditeur de Wix, donc là, je vais sur modifier le site. Donc déjà, rien qu'au niveau du langage. Donc là, je vais aller dans mes pages, etc. et tout. Enfin, Wix est vraiment mis à la place des indépendants. C'est accès rapide, modifier le site. Donc WordPress, c'est ouais, je vais modifier une page. Là, il y a les liens. Là, il y a les posts. Euh, enfin, j'ai envie de modifier mon site, quoi. Donc, il y a un menu pour modifier le site. Et là, vous allez voir que dans le menu modifier le site, dans la partie modifier le site, vous allez voir le site tel qu'il est, tel qu'il va être présenté. En fait, l'avantage de Wix, c'est que c'est du drag and drop. Donc, j'ai encore utilisé un mot de geek, mais ça veut dire que vous avez juste à coller et déplacer les éléments que vous voulez modifier. Là, en fait, si j'ai envie de mettre un carré rouge sur, sur mon site, sur ma page WordPress, comment je fais? Je sais même pas comment je fais. C'est quoi? C'est cover, common block. Est-ce que les blocs, c'est quoi? Et encore, ils se sont améliorés. Ils ont mis des audios, des fichiers, des trucs, des petits trucs pour aider parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là? Ouais, j'ai un tableau, ok. Layout éléments, ok. Ouais, ok. Bah, vous allez voir avec Wix à quel point c'est plus intuitif. Donc là, en fait, mon menu, en fait, il se trouve là. Là, je peux tout modifier. En fait, mon site ressemble à ça, en fait. Je peux tout modifier à n'importe quel moment. Mon site ressemble à ça. Là, je peux modifier le menu, gérer le menu. Dès que je clique sur le menu, je peux modifier. Donc, je comprends tout de suite où est-ce que j'en suis. Là, le bouton, je sais que c'est un bouton. Je peux changer le texte à l'intérieur du bouton. Je peux changer le design. Et en fait, ce bloc-là, je peux le déplacer. Je vous montre comment faire pour ajouter. Bah, déjà, on clique sur Ajouter. Et puis là, en fait, moi, je me suis trompé. Autant pour moi, c'est plus dans Page. Donc, Page ici. Dans Page ici, vous allez ajouter une page. Donc là, vous voyez votre menu avec les différentes pages. Les pages qui sont en gris, c'est celles qui sont masquées, pardon. Sinon, c'est votre menu avec les différentes pages. Quand je clique sur Ajouter une page, là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on montre à quoi elle va ressembler la page. Est-ce que vous voulez plutôt ajouter une page à propos ou est-ce que vous voulez plutôt ajouter une page, une page service, une page qui va parler de vos projets, une page qui va parler de contacts, une page blog ou une page boutique. Vous voyez, là, je peux aller dans une page blog. Donc, si je clique ici, donc là, on me demande est-ce que je veux ajouter un blog? Est-ce que je veux créer un blog? Est-ce que je veux ajouter une boutique? Voilà. Est-ce que je veux ajouter des réservations? Est-ce que en fait, je vais ajouter tout simplement une page contact? Et une fois que j'ai ajouté la page contact, je peux la modifier autant que je veux. Donc là-dessus, voilà, là, il y a un exemple de page contact. En fait, si vous voulez ajouter, voilà, vous voyez, il y a plein d'exemples de page contact. Et en fait, si vous voulez ajouter autre chose que, que des pages contact, services, etc., vous voulez partir sur une page vierge, et bien en fait, vous cliquez sur page vierge. Et une fois que vous êtes sur page vierge, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, en fait. Donc là, je vais mettre terminé. Donc, j'ai ajouté ma page et je peux ajouter ce que je veux. Je peux mettre du texte, je peux mettre des photos. Donc, si je veux mettre un texte, hop, je fais ça. Je clique sur paragraphe et hop, je le pose ici. Et ça y est, là, je peux modifier mon texte et je vois déjà en fait ce que je suis en train de faire. Contrairement à WordPress où là, en fait, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. On sait qu'on est sur une page, mais on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. À chaque fois, je vais devoir mettre preview. Donc, mauvais point pour WordPress. Dernier inconvénient WordPress, la sécurité. Et oui, la sécurité avec WordPress, c'est un gros problème. Toute personne utilisant WordPress ou s'y connaissant en WordPress vous dira qu'il faut ajouter des plugins de sécurité. Parce que il peut y avoir souvent des virus sur WordPress.
les gros ce genre de choses-là. Et en fait, WordPress n'est pas tellement responsable si vous avez un virus sur votre site. Donc, c'est pour ça que, comment dire, c'est un gros inconvénient. Vous comprenez un peu plus pourquoi je compare Mac ou PC. Parce qu'il y en a un sur lequel il n'y a pas de virus, parce que, comment dire, l'entreprise derrière, comment dire, n'est pas très ouverte. Et il y en a un autre où, en fait, c'est super ouvert. Et du coup, en fait, il y a plein de virus. C'est la même chose, en fait, avec WordPress. Si vous avez un virus sur Wix, vous n'êtes pas vraiment responsable. Vous payez Wix, en fait. Comme vous payez Wix, vous pouvez appeler le service client et en fait, ils sont, comment dire, ils sont dans l'obligation de corriger rapidement votre problème. Et comme ils maîtrisent tout et que c'est un peu plus opaque et fermé, et ben en fait, le virus, ils peuvent rapidement l'identifier et en général, quand il y a un virus qui touche un site Wix, ça touche toute l'entreprise Wix et en fait, ils vont régler rapidement le problème. Donc ça, c'est un inconvénient pour WordPress. C'est vraiment un gros inconvénient pour WordPress. Avec Wix, on n'a pas ce problème de sécurité. J'ai un collègue, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'enregistre dans un coworking. J'entendais un collègue qui était en réunion qui disait qu'il y a un client qu'il allait lui installer un plugin de sécurité, etc. et qu'il allait le facturer. Personne ne vous facture un plugin de sécurité sur Wix. Enfin, c'est pas sérieux de facturer un plugin de sécurité sur Wix. Parce que Wix a un très bon service client et on va y revenir juste après avec les avantages de Wix. Alors, les avantages de Wix. En fait, le défaut de Wix, enfin le défaut qu'on utilise souvent contre Wix, en fait, c'est son plus gros avantage. Quand on dit que ouais, mais Wix, c'est opaque, vous n'êtes pas propriétaire de votre code, vous n'êtes pas vraiment propriétaire de votre site, ça appartient à Wix. Mais en fait, c'est ça la force. C'est ça la force de Wix. C'est parce que ça appartient à Wix que vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas ces mises à jour qui vous font planter des sites WordPress et demander à un spécialiste WordPress, est-ce qu'il a déjà planté un site en mettant à jour un plugin? S'il vous dit non, c'est qu'il vous répond. Demandez à quelqu'un qui utilise Wix, à un professionnel qui utilise Wix, s'il a déjà planté son site Wix en mettant à jour un plugin. Non. En fait, c'est ça l'avantage de Wix. C'est le plus gros avantage de Wix. Bon, là, je vous ai donné l'avantage de Wix en globalité, mais on va aller un peu plus dans les détails. Et on va commencer par son premier avantage concret pour vous, si vous voulez utiliser un site Wix en tant qu'indépendant. C'est la simplicité. Ça, tout le monde vous l'a dit, c'est la force de Wix. Je voulais démontrer, je voulais démontrer juste avant avec comment créer une page, le texte, où est-ce que vous allez mettre, vous savez ce que vous êtes en train de modifier. Et pour créer un site Wix, faites l'expérience chronométrée. Je vous mettrai juste en bas de cette vidéo un lien où je vous montre comment créer un site Wix en, 5 minutes top chrono. En fait, Wix, c'est très simple. Il y a plein de plugins et il y a des plugins métiers. En fonction de votre activité, vous allez trouver le plugin qui vous correspond. Et je m'adresse à vous, indépendants. N'ayez pas le syndrome du premier de la classe ou le syndrome du bon élève. Vous êtes indépendant. Votre objectif, c'est de gagner des sous et de gagner des sous pour votre activité via votre activité. Donc, votre priorité, c'est d'utiliser un template. Une fois que vous avez ce template, vous ne cherchez pas trop à personnaliser votre template. On est là pour vivre de notre activité. On n'est pas là pour faire les geeks. Et donc, une fois que vous avez votre template, vous allez mettre vos coordonnées. Vous allez mettre du texte qui parle de votre expérience, de votre activité, etc. Et vous allez foncer sur le trafic. Arrêtez de passer du temps à chercher à optimiser votre logo, à avoir un super beau logo, à avoir un super beau design, etc. Avec Wix, il y a déjà des templates qui sont tout faits.
Et, et vous avez juste à modifier les textes, vous ajoutez peut-être, comment dire, le système de réservation de Wix, et c'est terminé. Si vous êtes prestataire de service, ne tombez pas dans le syndrome du premier de la classe. En fait, vous éloignez de votre objectif qui est de faire du chiffre d'affaires pour votre entreprise. Donc, la simplicité. Deuxième avantage, la personnalisation. Et oui, et oui, et oui, et oui. On entend souvent qu'avec Wix, on ne peut pas customiser certaines choses. C'est très limité. Et ben, je vais vous montrer jusqu'où je suis allé avec un de mes sites Wix. Donc, bienvenue sur mon espace de formation qui s'appelle wixelite.com. Et en fait, cet espace de formation a été entièrement créé avec Wix. Et je crois qu'il y a une ligne de code pour une page et c'est tout. Il n'y a pas de code. Je ne suis pas un développeur, je ne sais pas faire du HTML. Avant de me lancer sur Wix, je ne savais pas créer des sites web. Je savais juste créer, à la limite, utiliser, des templates WordPress. C'est tout. En fait, je m'y connaissais très peu en informatique. Et j'ai réussi à faire ça. Là, vous vous dites, oui, bon, bah, il n'y a rien de spécial à ce site. Bah, vous allez voir tout ce que ce site Wix propose. Et je n'ai pas rajouté des plugins externes. Tout ce que vous voyez là, c'est proposé par Wix. Donc, si c'est proposé par Wix, ça veut dire que c'est stable. Ça veut dire que mon site ne bug pas. Ça veut dire que je n'ai pas à mettre à jour de plugins. Donc, je vous montre tout de suite. Première page, catalogue de formation. Donc, en fait, quand vous cliquez là, vous avez la description d'une formation. Quand vous cliquez sur voir le programme, vous avez une page qui décrit la formation que vous allez acheter. Et quand vous voulez acheter, vous avez là des formules de paiement qui sont proposées. Vous cliquez sur sélectionner. Ça va vous proposer un paiement. Sur ce paiement-là, vous pouvez utiliser Stripe, PayPal. Vous pouvez ajouter un code promo. Vous voyez, il y a les taxes ici. Bref, tout ça, c'est Wix. Je n'ai pas rajouté Thrivecart ou je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, si vous êtes sur WordPress, WordPress ne le propose pas. Il faut rajouter un plugin. En fait, il faut rajouter un plugin de paiement. Alors que Wix, il y a déjà des plugins de paiement dans Wix. Et donc, il y a ça. J'ai pu rajouter des petites vidéos. Sur certaines pages, j'ai une FAQ. Je vous ai montré le principal sur les pages de formation. Donc, c'est toutes les mêmes. Donc, bon, l'animation, ça, à la limite, c'est facile. Pas besoin de code, etc. Je l'ai fait avec Wix. Là, je vais sur coaching. Donc, ça, la partie coaching, ça a tué Calendly. Si vous êtes sur WordPress, vous voulez proposer un agenda avec un système de réservation et un système de paiement en fonction de en fonction du produit réservé, du service réservé, en fonction de la journée, etc. Vous allez devoir utiliser Calendly ou un autre plugin équivalent. Donc, ça fait un plugin à rajouter en plus, un outil à rajouter en plus, une charge mentale en plus quand on est entrepreneur, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, la facturation, comptabilité, prospection, etc. Moi, je n'ai pas ce problème-là. C'est Wix qui m'a proposé leur système de réservation. Je n'ai pas de Calendly. J'ai juste, en fait, pour prendre mes rendez-vous et pour être payé pour du coaching, j'utilise, Wix Booking. Et donc là, vous voyez, par exemple, si vous voulez prendre 1 heure avec moi pour parler SEO, c'est 100 €. Vous cliquez ici, vous allez avoir, une petite description. Hop. Vous allez avoir mes coordonnées. Là, vous avez le résumé 1 heure, etc. Vous cliquez sur réserver. Vous cliquez sur réserver et vous allez avoir mon agenda. Hop. Là, vous pouvez choisir les séances où je suis disponible. Vous pouvez voir une prochaine date. Imaginons que vous voulez réserver ici. Vous choisissez 13h30. Suivant. Là, en fait, il y a un formulaire qui va vous poser des questions. Il y a un formulaire qui va vous poser des questions. Vous allez mettre le numéro de téléphone. Hop. Vous allez payer soit avec une formule. Bon, ça, c'est moi qui ai customisé ça. Enfin, quand je dis customiser, c'est avec Wix. Donc, si par exemple, vous avez pris un abonnement, vous n'avez pas besoin de payer la séance à 100 €. Elle est déjà inclue dans votre abonnement. Ou vous décidez de payer seulement la séance.
Et là, vous payez 100 euros, vous remplissez tout ça, etc. Vous cliquez sur payer. Vous allez avoir une confirmation par mail, un rappel par SMS et ça va s'ajouter à votre agenda. Et ça, c'est Wix. C'est pas un plugin externe, mais c'est pas fini. Ici, j'ai un forum. J'ai un forum. euh, Comme par hasard. Comme par hasard, il y a un petit, comment dire, il y a un petit problème de, comment. Donc, c'est pas terminé. Je clique sur forum ici. Donc là, j'ai un forum. Et en plus, ce forum-là, j'ai ajouté des choses assez complexes. En fonction de la formation que vous avez pris, vous avez le droit d'accéder à certaines parties du forum. Il y a des gens qui peuvent poser des questions sur le forum. Il y en a d'autres qui ne le peuvent pas. Comment je gère tout ça? Mais je gère ça avec Wix. C'est pas un plugin, c'est pas un développeur qui me l'a ajouté. C'est Wix. Et donc, je vais sur, par exemple, aller sur SEO. Et donc, en fait, vous voyez ici qu'il y a des questions qui m'ont été posées en SEO, etc. Donc là, vous voyez que les gens ont posé des questions sur le SEO. Google n'a pas choisi la même URL. Optimisation URL H1. Lui, il me pose quoi? Comment faire des liens dans les liens, etc. Et donc là, vous pouvez créer un nouveau post pour poser une nouvelle question. Vous pouvez aller sur cette question-là et voir par exemple les réponses qui ont été données, vous voyez les vues, vous voyez les commentaires, vous pouvez suivre ce sujet-là et être tenu au courant à chaque fois qu'il y a une réponse qui s'ajoute. Vous pouvez voir aussi qui a posé la question et lui envoyer un message. Vous pouvez voir son profil. Tout ça, c'est fait avec Wix. C'est pas un, comment dire, Wix, ça peut très bien faire un site de traiteur, comme si vous poussez la personnalisation, contrairement à ceux qui vous disent que la personnalisation, c'est pas bon avec Wix. Ça peut aller jusque-là, en fait. Et là, en fait, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des badges. Les badges, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est les formations qu'il a prises. Tout ça. Mais en fait, je savais pas faire ça, moi. Moi, je m'y connais pas du tout en informatique. J'ai réussi à faire ça avec un site Wix, sans ajouter de plugin. Là, vous pouvez voir son profil, depuis combien de temps il est inscrit, ses meilleurs commentaires, les mentions j'aime qu'il a reçues. C'est limite si j'ai créé un réseau social. Ensuite, vous allez là sur groupe. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est groupe? Eh bien, en fait, j'ai pas de groupe Facebook. Quand mes élèves ils achètent une formation, je ne les mets pas sur un groupe Facebook, je les mets sur un groupe Wix. Ils ont accès à des groupes Wix. Et les groupes Wix fonctionnent exactement comme les groupes Facebook. Donc là, je pense qu'avec l'enregistrement, ça fait ces petits trucs-là. Donc je pense que je vais me prendre énormément de commentaires. Bah, tu vois, ça bug, ça rame, etc. Non, il suffit de rafraîchir et puis vous allez voir que ça va très bien s'afficher. Donc vous voyez, ça s'affiche très bien. Donc là, par exemple, si vous voulez faire des échanges de liens pour le référencement, j'en ai créé plus de 50. Et en fait, dans ces groupes-là, en fait, on échange des liens, on parle voilà, j'aimerais bien faire un lien avec toi pour augmenter mon référencement, etc. Là, par exemple, c'est un groupe de pré-vente. Donc, en fait, j'ai vendu des formations en pré-vente. Et une fois que mes élèves ont acheté la formation en pré-vente, je les ai mis dans ce groupe-là. Donc là, par exemple, il y avait 14 membres pour ce groupe-là. Vous voyez que là, je peux créer un post, je peux ajouter des photos, des vidéos, des sondages, plein de trucs, du code HTML, tout ce que vous voulez. Et c'est Wix, hein. J'ai pas rajouté autre chose. Vous voyez comme le site est stable. Il n'y a pas eu de bug, il y a eu des problèmes d'affichage parce que c'est en fait la consommation, vu que je mets zoom, etc. pour enregistrer la vidéo. Mais il n'y a pas de problème. Je peux ajouter une galerie, etc. Je peux faire mon post, je peux publier. Et quand je publie, les gens répondent, ils peuvent me taguer. Par exemple, là, ils ont dit salut Joël. Là, il y a eu une réaction, il y a un mec qui a liké, donc là, on peut liker, etc. Il y a eu des commentaires, ça vous rappelle rien? Si ça vous rappelle les groupes Facebook, moi, je n'utilise pas les groupes Facebook, j'utilise les groupes Wix parce que j'ai envie que les gens restent sur mon site. Comme ça les incite à acheter plus de trucs. Quand par exemple, vous vendez des formations, vous vendez même des produits e-commerce et vous ajoutez quelqu'un sur un groupe Facebook, ben en fait, il est loin de votre site. Il vaut mieux qu'il reste sur un groupe qui est hébergé sur votre site. Et ça, c'est possible avec Wix. Donc là, qu'est-ce que c'est les lives? Vous allez me dire, mais là, ça va trop loin. Qu'est-ce que c'est? Il fait des lives sur son site? Bah oui, je fais des lives sur mon site. Tous les mois, en fait, il y a un live.
bah, il n'y a pas un live sur Zoom, hein. C'est ça qui va vous surprendre. Il y a un live sur Wix Live. Donc, Wix a un outil qui propose comment dire, des webinaires, ou, oui, c'est ça, des webinaires, etc. En fait, vous pouvez faire des réunions avec Wix. Donc, en fait, Zoom, là, vous voyez le Zoom que j'utilise? Eh ben, c'est le Zoom gratuit. Avant, j'avais un compte premium chez Zoom. En fait, je l'ai annulé parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas besoin. J'ai Wix Live. Ah, on commence à être pas mal, hein, dans la customisation. Et si jamais, en fait, ils n'ont pas pu, comment dire, accéder à l'événement Wix Live, ils cliquent ici et ils accèdent à la rediffusion. La dernière rediffusion, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'était le 29 décembre. Et vous voyez la vidéo là, c'est Wix Live. Donc voilà. Et oh, c'est pas fini. Bah oui, 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 c'est pas fini. Là, vous voyez programme de fidélité, mais qu'est-ce que c'est que le programme de fidélité? Eh bien, en fait, comme j'ai envie que les gens restent sur mon site et qu'ils achètent de plus en plus, je leur ai fait un programme de fidélité. Donc, en fait, à chaque fois qu'ils font une action sur mon site, ils gagnent des points. Et chaque action est transformée chaque point est transformé en pourcentage de réduction. Et au bout d'un certain nombre de points, ils peuvent avoir des réductions sur mes différents services, comme vous pouvez le voir ici. Et ça, c'est fait automatiquement avec Wix. Et il n'y a pas besoin de coder, etc. Ça, j'avais même pas l'idée avant de tomber sur Wix. C'est parce que j'ai vu que Wix proposait ça que je l'ai utilisé. J'ai rien codé là-dessus. J'ai pas fait de design, etc. J'ai pas fait appel à quelqu'un d'externe. J'y connais rien en code, en développement, j'y connais rien. Je suis juste quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en marketing et en référencement. Et j'ai réussi à faire ça. Et bon, là, je pense que ça commence à être long. Là, quand vous cliquez sur Bonjour Joël, vous pouvez gérer, comment dire, les formations que vous avez déjà achetées, les points de fidélité, vous pouvez les voir là-dessus, les commentaires sur le forum, les infos de paiement. Vous pouvez voir aussi les réservations que vous avez prises en termes de coaching. Vous pouvez voir aussi si vous avez des abonnements en cours. Vous pouvez gérer votre compte, les notifications que vous avez sur le forum. Vous pouvez voir aussi la liste des membres qui sont inscrits sur ce site-là. Tout ça encore grâce à Wix. Tout ça, c'est Wix. Il n'y a pas de plugin, c'est 100% Wix. Donc les gens qui me disent la personnalisation avec Wix, c'est pas terrible, regardez. Et si vous êtes indépendant, vous avez besoin, il y a 90% des trucs que je viens de vous montrer qui vous sont pas utiles. Ça, c'était pour vous montrer quand on pousse au maximum, comment dire, un site Wix. Quand on pousse la personnalisation, voilà ce qu'il est possible de faire. Je mets au défi les professionnels de WordPress de créer un truc comme ça, stable, sans plugin. Sans plugin. Et sans code. Voilà. Montrez-moi dans les commentaires, si vous êtes des haters spécialisés WordPress, montrez-moi dans les commentaires comment vous avez réussi à créer un truc comme ça, sans plugin, sans code. Donc voilà pour la personnalisation. Je pense que je vous ai bien montré à quel point on peut pousser la personnalisation avec un site Wix. Troisième avantage de Wix, le service client. Oui, le service client. WordPress a une bonne communauté, c'est une énorme communauté. On peut facilement trouver un spécialiste WordPress qui peut répondre à nos questions, peut poser sur les groupes, etc. Mais bon, ça reste des groupes, ça reste, tout le monde peut répondre. Il y a des gens, des fois, qui ne s'y connaissent pas forcément, qui tombent à côté de la plaque, etc. Mais le service client de WordPress, franchement, je ne l'ai jamais trouvé. Je n'ai jamais trouvé le service client de WordPress. Imaginons, j'ai un bug, j'ai un truc, etc. Comment je fais? Eh bien, avec Wix, plutôt que d'aller sur les groupes, poser des questions, ce que vous pouvez faire, et là, je prends du temps pour répondre parce que c'est quand même assez ouf, ayant testé les deux, c'est vraiment assez ouf. Vous pouvez carrément leur téléphoner et ils vous rappellent en général, ils mettent 3 minutes, 15 minutes à vous rappeler en fonction de l'audience, mais en fonction de la fréquentation de la hotline. Mais en général, j'ai jamais attendu, je pense, le maximum que j'ai dû attendre pour être rappelé pour le service client de Wix, c'est 30 minutes.
pour n'importe quelle question. Dès l'instant que vous avez un abonnement premium à Wix, un abonnement premium à Wix, c'est n'importe quoi, hein. Dès que vous payez Wix, vous pouvez, accéder aux services clients de Wix qui sont ouverts du lundi au vendredi. Et je vais vous montrer à quel point c'est simple. Alors, j'ai tapé contacter Wix par téléphone, donc je clique sur le premier résultat. Ensuite, le premier résultat, je clique sur commencer. Et là, vous voyez que le service Wix est ouvert en français 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, ça, c'est le chat, c'est pas les appels. Les appels, je sais plus, c'est combien de temps. Ou peut-être qu'entre-temps, ils se sont améliorés, qu'ils sont quand même, parce que c'est en constante évolution, ça, comment dire. J'y reviendrai, peut-être qu'entre-temps, ils se sont améliorés. Donc là, on met commencer. Et en fait, voilà, j'enregistre la vidéo en période de fête, mais comment dire, là c'est parce que c'est les périodes de fête, comme ils l'ont précisé. Vous choisissez ici le problème que vous avez sur Wix. Donc par exemple, c'est le domaine, c'est la boîte email, c'est Wixstore. Hop, vous mettez Wixstore. Là, vous regardez un petit peu les différentes propositions et puis vous pouvez mettre carrément, j'arrive pas à ajouter mes articles. J'arrive pas à ajouter mes articles. Hop. Donc là, il vous propose, est-ce que c'est à propos de ça? Vous mettez non, c'est autre chose, et vous allez voir jusqu'à ce qu'ils vous disent, bon, si vous voulez, en fait, on peut vous rappeler. Je vais prendre par exemple ce site-là, et jusqu'à ce qu'il me propose d'être rappelé. Et voilà, un expert vous appellera dans les 30 minutes. J'ai juste à cliquer là, et je mets, soit je précise mon message, soit, je laisse comme ça, je fais envoyer mon message maintenant. Désolé pour le service client de Wix. Et là, je mets mon numéro de téléphone, terminé, et il me rappelle dans les 30 minutes. Vous avez un service client comme ça sur WordPress? Non. Demandez à tout professionnel sur WordPress, etc. Je vous le dis d'avance, il n'y a pas de service client comme ça sur WordPress. On n'a pas envie de se casser la tête en tant qu'indépendant. On a envie d'aller vite. S'il y a un problème sur notre site, il faut que ce soit résolu rapidement, qu'on puisse continuer à faire des ventes, etc. Sur WordPress, ça ne se passe pas comme ça. Sur WordPress, en fait, vous allez payer quelqu'un qui va vous vendre un forfait de maintenance et c'est cette personne-là que vous allez appeler, quand vous avez un problème. En payant un forfait Wix, vous avez le droit non seulement à l'assistance téléphonique de Wix, mais vous avez le droit aussi à plein d'autres options. Vous voyez ce que je vous ai montré avec mon site Wix Elite, mais combien d'euros j'ai économisé? J'ai économisé sur mon forfait Zoom, j'ai économisé sur Calendly, j'ai économisé sur plein de choses. Donc pensez-y, en fait, quand vous payez Wix, vous payez pour plein d'autres services en même temps. Et ça vaut le coup de passer sur Wix si vous voulez être complètement indépendant. Donc, on va passer à un autre avantage. Alors, la constante évolution sur Wix. Donc ça, c'est un gros point fort de Wix, c'est que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur mon site Wix, en fait, j'ai ajouté des choses petit à petit parce qu'à chaque fois, ils proposaient des trucs incroyables. Et en fait, Wix est en constante évolution. Il y a de plus en plus de fonctionnalités. Et par exemple, moi, avant, j'utilisais Zoom. J'utilisais Zoom, la version payante, juste pour pouvoir faire une réunion et pouvoir, interagir avec les membres de la réunion, partager des documents, etc. Maintenant, c'est fini, en fait. C'est compris dans mon forfait Wix. Donc, la constante évolution, c'est un très bon point et je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, là, je suis sur mon site Wix. Là, vous voyez que j'ai un espèce de petit haut-parleur. Et en fait, là, vous voyez toutes les nouvelles mises à jour de Wix. Là, par exemple, il y a ClearPay est désormais disponible en France. Donc ça, c'est des partenaires. Ça aussi, c'est des partenaires parce qu'il y a aussi des plugins. Là, par exemple, laissez vos clients mettre à jour leurs moyens de paiement. Donc,
bah, je vous ai montré qu'on peut choisir ses moyens de paiement sur Wix Elite dans la partie profil. Et ben, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté récemment, lire plus. Et là, en fait, vous allez voir, comment dire, tous les. Non, là, c'est sur seulement les moyens de paiement. Mais en fait, il y a plein d'autres, comment dire, il y a plein d'autres mises à jour qui arrivent très récemment. Donc, vous voyez, là, c'est super actif, 24 octobre 2022, 10 novembre 2022, 15 novembre 2022. Là, en fait, je suis en début janvier 2023. C'est cette heure-là que j'enregistre, c'est à cette date-là que j'enregistre la vidéo. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très actif. Et ça, c'est des suggestions par rapport à mon site. Pour d'autres sites, en fonction de ce que vous avez installé, parce que c'est personnalisé, les suggestions, il va y avoir, en fait, d'autres suggestions, et des fois des suggestions plus récentes et plus intéressantes en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est c'est très intéressant pour si vous avez un site Wix, c'est en constante évolution. C'est pour ça que j'arrive à avoir une chaîne sur YouTube et à dire toujours trouver des idées de contenu, c'est parce que Wix est en constante évolution. Je peux je fais à peu près en moyenne 3 vidéos par semaine. En fait, je peux tenir comme ça pendant, je sais pas, moi, toute l'année, tellement il y a d'évolution sur Wix. Donc ça aussi, c'est un gros point fort de Wix. Et donc, dernier avantage, je vous ai mis la sécurité. Donc, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. J'en ai parlé avec WordPress. Le fait que ce soit une entreprise derrière, que ce ne soit pas open source, ça vous assure un minimum de sécurité. Je prends par exemple la crypto. J'aime bien la crypto, hein, j'ai bien sûr de la crypto. Mais l'inconvénient aujourd'hui de la crypto, tout le monde vous le dira, tous ceux qui sont dans la crypto, un minimum honnête, c'est la sécurité en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de gouvernement, c'est décentralisé, etc. Ouais, bah, la sécurité aussi est décentralisée, quoi. Donc au niveau de la sécurité, c'est le bordel. C'est quand même beaucoup plus sécurisé sur les banques. Ça a dit, hein, je tiens à préciser, j'aime bien la crypto. Mais tout ça pour vous dire que si vous êtes, en fait, Wix, si vous êtes indépendant, c'est la paix mentale. Vous n'avez pas le temps de trifouiller sur WordPress, de gérer les applis, la sécurité de différents plugins. Ah, mais ce plugin-là, il fonctionne comment? Ah, mais le problème, c'est qu'il n'est pas compatible avec ça. Ah, mince, ça bug. Oh, mince, j'ai pas mis la mise à jour. Non. Prenez un site Wix, vous prenez un template déjà fait, vous personnalisez les éléments qui sont à personnaliser dans votre template et vous foncez sur le trafic. Donc maintenant, je vais quand même être honnête, je vais vous dire les inconvénients de Wix. Donc, les inconvénients de Wix, il y en a quand même. Personnellement, maintenant que vous comprenez un peu mon point de vue, j'ai été WordPress et maintenant je suis 100% Wix. J'ai encore des sites WordPress, mais les nouveaux sites que je crée, c'est Wix. Malgré les inconvénients que je vais vous citer. Donc, premier inconvénient, c'est indéniable, c'est le prix. Alors, on va rapidement aller sur les forfaits Wix. Alors, j'ai tapé forfait Wix sur Google. Je vais cliquer sur le premier résultat. Et en fait, là, on me demande Wix est intelligent. Il se dit, tiens, tu as déjà un compte Wix, toi, et tu tapes forfait Wix, ça veut dire que tu veux booster un site Wix. Et donc, en fait, il propose de booster mes différents sites. Je vais choisir celui-ci. Et donc, là, voilà pourquoi Wix, pourquoi Wix, c'est cher, en fait. Là, vous avez le business basique qui est à 24 € par mois. Sur l'année, ça commence à faire un peu cher. Alors, c'est le business basique. Vous avez aussi le forfait site internet. Bon, là, ça devient plus abordable. Malheureusement, le forfait à 6 €, vous avez le droit à un nom de domaine, mais vous avez encore la publicité de Wix là-dessus. Le forfait à 6 €, je vous le déconseille vraiment.
Par contre, le forfait basique, il est à 12 euros. Ça commence à se rapprocher, 12 euros par mois, ça commence à se rapprocher des prix WordPress. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que WordPress est gratuit, ouais, mais on ne peut pas avoir de site juste avec WordPress, en fait. Il faut un hébergement, il faut un nom de domaine. Donc, là, quand on dit le forfait basique sur Wix, c'est hébergement et nom de domaine. Donc, il y a un nom de domaine gratuit pendant un an, après vous le payez. Et il y a l'hébergement qui est compris là-dedans. Vous avez juste à payer le nom de domaine l'année d'après avec ces forfaits-là. Et donc, là, on va se dire, ouais, mais moi, je veux juste c'est cher pour un site web, comment dire, moi, je veux un truc basique, etc. Oui, mais non, en fait, parce que quand vous payez Wix, vous avez le droit à Wixlive, vous avez le droit d'héberger des vidéos, vous avez le droit à plein de trucs, en fait, qui est compris, qui est compris là-dedans. Vous avez le droit à... quand j'y pense, il y a tellement il y a des éléments, en fait, qui me viennent à l'esprit parce que ce serait trop long de vous en parler. J'utilise pas Zapier non plus. J'utilise pas Zapier non plus. Donc, qu'est-ce que c'est Zapier? C'est un site qui vous permet de faire des automatisations entre différents éléments. Vous pouvez par exemple prendre un plugin WordPress et dire que quand ce plugin WordPress fait une action, ça déclenche une autre action sur un autre plugin. Sauf qu'avec Wix, Zapier, l'équivalent de Zapier, bah, c'est inclus dans Wix aussi. Par exemple, je vous donne un exemple. Quel exemple je peux vous donner? Oui, par exemple, quand on achète une de mes formations, et ben en fait, automatiquement, il y a un mail de bienvenue avec les accès, etc. Bon, ça, c'est un petit exemple. Mais quel autre exemple je peux donner? Tac, 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 tac. Oui, par exemple, quand vous avez le système de réservation de Wix, quand la personne a réservé et que la séance est terminée, vous pouvez mettre une automatisation qui va envoyer automatiquement une demande d'avis sur Google. Voilà. Et ça, en fait, vous n'avez pas besoin d'un outil externe, c'est dans Wix. Si vous n'avez pas encore utilisé WordPress ou Wix, peut-être que ce que je dis, c'est pas clair. Mais en fait, vous allez devoir ajouter plein d'outils à WordPress pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et ce n'est pas le cas quand vous payez un forfait Wix. C'est inclus dedans. Autre chose aussi que je paye pas et que les gens qui sont sur WordPress n'ont pas. Tout marketeur, entrepreneur en ligne qui se respecte a un système d'envoi d'email, Mailchimp, etc., etc., etc. J'ai pas Mailchimp. J'utilise email marketing de Wix. En fait, je n'ai pas de logiciel en dehors de Wix. Voilà, j'ai très peu de logiciels en dehors de Wix. Pour faire fonctionner mon site, j'ai pas d'autre logiciel. Je pourrais me passer complètement de quoi que ce soit pour de n'importe quel autre logiciel et être 100% Wix pour mon activité. Ma femme est maquilleuse. D'ailleurs, elle est dans les 3 premières positions sur Maquilleuse Paris. Avec un site Wix. Ses devis, ses factures, elle les envoie avec Wix, par un logiciel greffé à Wix. C'est Wix qui permet de créer les devis et les factures. Tout ça, en fait, ça va être boosté. En fait, la fonctionnalité, la stratégie de Wix, c'est vous donner plein de possibilités, de les limiter un peu en termes d'utilisation et de vous faire payer un forfait pour, pouvoir utiliser pleinement. Et franchement, je suis complètement d'accord avec cette stratégie. Ça me permet de ne pas chercher des outils à droite, à gauche et d'avoir 50 000 mots de page pour 50 000 logiciels. Tout est sur un logiciel. C'est une paix mentale, ça fait gagner en efficacité et en rapidité. Donc en fait, finalement, Wix n'est pas si cher que ça parce qu'il y a tout qui est compris dedans. Donc voilà pour le prix. C'est un faux inconvénient. Alors, autre inconvénient de Wix, et c'est son plus gros inconvénient, c'est sa réputation. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez lu énormément de mauvaises choses sur Wix. Wix a une très mauvaise réputation, très très mauvaise réputation. Alors, à quoi est due la mauvaise réputation de Wix? Tout simplement parce que, comment dire,
Il y a quelques années, Wix venait de sortir et c'était le bordel. Au niveau de l'HTML, des URL, c'était le bordel. C'était très mauvais pour le référencement. Et je vous le dis, je suis référenceur, c'est mon métier. C'était très mauvais pour le référencement. Moi aussi, je détestais Wix. Et moi aussi, je trouvais que Wix, c'était de la merde. Et après, Wix a bien évolué au cours de ces dernières années. Malheureusement, il y a des blogs qui disent bah Wix, c'est de la merde. Et donc, en fait, comme sur Internet, tout le monde se répète, et ben en fait, il y a plein de personnes qui disent oui, c'est de la merde, oui, c'est de la merde, oui, c'est de la merde. Et la plupart des gens qui vous disent que Wix, c'est de la merde n'ont jamais testé. C'est ça le truc. Quand quelqu'un vous dit que Wix, c'est pas bon, demandez-lui, est-ce que tu as déjà eu un site Wix? Il va dire non, mais je sais parce que voilà. Voilà. Moi, j'ai des sites WordPress qui sont référencés. J'ai gagné en faisant de l'affiliation, comment dire, de l'affiliation Amazon, donc en revendant des produits Amazon sur des sites WordPress grâce à un référencement, j'ai gagné des milliers d'euros. Comment dire, ça m'a bien servi WordPress. Mais j'en gagne aussi aujourd'hui avec toujours avec du référencement et des sites Wix. Il n'y a pas de différence au niveau du référencement. Malheureusement, vous allez entendre partout que Wix est mauvais pour comment dire, la réputation. Mais pourtant, il y a plein de sites Wix qui vivent et qui sont bien référencés. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comment dire, la réputation de Wix. Et puis aussi, je pense que ce qui alimente cette réputation, c'est qu'en fait, regardez bien le profil de ceux qui vous disent que Wix, c'est de la merde. En fait, c'est des devs, c'est des agences web qui sont spécialisés WordPress. C'est génial, en fait, vous êtes indépendant, vous voulez être indépendant jusqu'au bout et créer un site vous-même, le customiser vous-même, vivre vous-même de votre activité, faire votre communication vous-même sans trop y passer de temps. Vous allez poser cette question sur Facebook, Twitter, etc., Instagram, etc. Et il y en a qui vont vous dire « Non, c'est de la merde, utilise WordPress ». Vous allez sur WordPress, vous captez rien, comment faire? Ah, bah t'inquiète, je suis là pour t'aider, ça fera tant, signe ici. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, il y a aussi cette réputation-là. Parce qu'en fait, si vous avez un site Wix, vous le créez vous-même, en fait. Vous n'avez plus besoin de développeurs. Donc là, vous êtes en train de, comment dire, de tuer un marché en vous émancipant. Et c'est pour ça, en fait, que certaines agences web vous disent que vous ne devez pas aller sur Wix. Puis comme ça, derrière, ils vous font faire un petit devis sur le site WordPress. Je te rajoute aussi de la maintenance. Voilà. Et vous êtes, je ne vais pas dire le mot, je n'ai pas envie d'être censuré sur YouTube. Bref, donc voilà pour le dernier inconvénient de Wix. Donc la conclusion. Pourquoi j'ai dit que choisir entre Wix et WordPress, c'est comme choisir entre Mac et PC? Eh bien, en fait, tout simplement, qui a besoin de WordPress? Qui a besoin d'un PC? Ceux qui ont besoin de WordPress, c'est ceux qui ont, c'est ceux qui ont besoin de customiser absolument leur site et de pousser très très loin la customisation. Parce que ce que j'ai fait avec Wix sur l'espace de formation, je vous ai montré, il y a des points de fidélité, il y a un live, il y a un forum, il y a des groupes, il y a la possibilité de suivre des formations en ligne sur le forum. Oui, j'utilise pas Podia. J'utilise pas Podia, j'utilise pas Teachable. J'utilise encore Wix, même pour les formations. Ça, en fait, c'est bien, mais il y a, je sais pas moi, des startups, des entreprises qui veulent révolutionner le monde, qui ont besoin d'aller encore plus loin dans la customisation. Qui ont des besoins qui sortent en fait de la norme. Et là, en fait, WordPress, c'est utile. Vous voulez faire une startup? Je vous conseillerais d'aller sur WordPress. Ah, je ne vais pas mentir, hein. Je suis quelqu'un pro Wix, je vends des formations sur Wix, mais je sais qu'en fait, je connais les limites de Wix. Vous voulez faire une startup, vous voulez faire, un service de la mort qui tue complètement novateur, vaut mieux aller sur WordPress.
Maintenant, vous avez déjà votre métier. Vous avez déjà votre métier, vous avez votre statut, vous savez comment fonctionne votre métier. Vous êtes un e-commerçant, vous êtes, comment dire, un entrepreneur. Vous êtes auto-entrepreneur et vous faites des services à domicile, massage, thérapeute, sophrologue, etc., maquilleuse ou même traiteur. C'est Wix la meilleure solution. On va vous sortir plein de choses sur Wix. Oui, mais vous n'êtes pas propriétaire du code. Oui, mais Wix, machin, etc. Quel est votre objectif? Votre objectif, c'est de présenter vos produits et vos services sans vous prendre la tête de la manière la plus simple possible, de la manière la plus jolie possible. C'est Wix. Wix, c'est le plus simple. Ensuite, vous voulez économiser. Vous n'allez pas économiser avec WordPress. Vous allez payer votre hébergement, vous allez payer votre nom de domaine et vous allez payer la personne qui va gérer votre WordPress parce que vous ne saurez pas le gérer vous-même, parce que c'est trop compliqué. Là, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait des mises à jour à faire. Les mises à jour, je ne vais jamais les faire. J'ai trop peur, je n'ai pas envie de planter de site et ensuite de chercher sur les groupes Facebook qui va m'arranger le site que je viens de planter, moyennant finance. Donc, il y a ça. En fait, c'est la leçon que vous devez retenir. PC, comment dire, PC, vous êtes un gamer, vous voulez customiser votre PC, faire des trucs de la mort qui tue, démonter votre PC, installer des logiciels, machin, etc. Là, et c'est vrai que vous devez prendre un PC. Vous n'avez pas le temps de faire le geek, vous voulez quelque chose qui ne bug pas, quelque chose qui se charge aussi rapidement, il faut dire ce qui est. Quelque chose d'intuitif. Mac. Je dis ça étant sur PC. C'est juste qu'en fait, je n'ai pas commencé par Mac. Si j'avais commencé par Mac, je n'ai pas envie de faire le changement. Si j'avais commencé par Mac, je serais sur Mac. Voilà. C'est exactement la même chose. PC ou Mac. Simplicité ou complexité. Choisissez votre camp. Faites votre choix. Personnellement, j'ai choisi Wix parce que je suis un indépendant, parce que je suis seul, j'ai une petite structure. Et si vous êtes comme moi, c'est ce que je vous invite à faire. Maintenant, donc, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit pourquoi choisir Wix par rapport à WordPress, quelle était la différence. Il y a un gros point qui revient souvent avec Wix ou WordPress, c'est le référencement. Comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, ça fait 7 ans que je fais du référencement sur le web. J'ai référencé tout. J'ai référencé des sites e-commerce, j'ai référencé des sites WordPress, j'ai référencé des sites Wix, j'ai référencé des sites de services, j'ai référencé des sites, des sites e-commerce. J'ai fait de l'affiliation, j'ai référencé des gens qui faisaient des sites de dropshipping. J'ai eu les grosses entreprises, j'ai déjà été consultant chez Sodexo, Europcar, etc. Comme les plus petits que j'ai maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus de grande entreprise, je travaille qu'avec des petits, parce que je me sens super à l'aise avec les petits. Traiteur, masseur, sophrologue, architecte d'intérieur, etc., etc. Et pour référencer un site Wix, c'est pas compliqué. Même le référencement en général, c'est pas compliqué. Le référencement, c'est un peu comme ce qu'on vous dit sur Wix. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qu'on exagère. En fait, le référencement, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps. Et en fait, ça, c'est encore la même stratégie. Vous avez vu comme c'est compliqué? T'inquiète, je peux t'aider. Signe-moi un chèque, je vais le faire pour toi. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous émanciper. J'ai envie en fait que vous soyez autonome en référencement comme vous l'êtes en tant qu'indépendant. J'ai envie que vous soyez autonome sur votre site, sur votre site web aussi en prenant Wix. Et c'est pour ça en fait que là, je ne vais pas vous proposer une prestation, je vous propose une formation. Et la formation, c'est juste pour vous, parce qu'en fait, il faut se former en référencement, il faut savoir comment faire. Et en fait, la formation, c'est juste pour vous aider, pour vous faire comprendre les principes et que vous puissiez le faire vous-même par la suite et être indépendant. J'ai
déjà formé plus de 500 élèves. J'ai plein d'exemples, j'ai plein de témoignages en première page. Vous pouvez les découvrir sur cette chaîne. Vous pouvez taper avis, référencement Wix, etc. Vous allez voir en fait que dans les premiers résultats, vous allez trouver en fait des vidéos témoignages. Et dans les vidéos témoignages, il y a leur site Wix, il y a les positions qu'ils ont gagnées. En fait, si vous voulez rejoindre le club des indépendants qui vivent de leur site Wix, la première étape, c'est de cliquer sur la formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. C'est une formation gratuite en 4 étapes. Donc pendant 4 jours, je vous envoie un email par jour sur comment débloquer la visibilité de votre site Wix sans être un geek, sans vous y connaître en code, sans passer des heures dessus. Mes élèves passent 2 heures par semaine maximum sur leur référencement le premier mois. Le mois d'après, c'est 2 heures par mois. Le référencement, c'est pas Instagram, c'est pas Facebook. Il n'y a pas besoin de publier tout le temps. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Vous avez envie de vous consacrer à votre activité et d'avoir une communication qui nécessite le moins d'efforts possible. Vous devez cliquer sur cette formation. Et je vous dis à très vite. Je vous attends. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouvera la semaine prochaine ou les jours d'après pour un nouveau tuto sur comment vivre de votre site Wix. Merci pour votre attention.